au chapitre 1er, et au verset 8, il est dit ceci. « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore. » Un autre passage qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19 et au verset 9. « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Vous laissez les petits-enfants, vous regardez vers moi, sinon vous passez à côté et heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Alors je voudrais vous parler d'un mariage, des noces, un mariage qui typifie exactement celui du Seigneur. Alors, dans le livre de la Genèse, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, c'est trop long, mais j'ai pris quelques versets à l'intérieur. Au chapitre 24 du livre de la Genèse, et au verset 2, il est dit ceci. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans le pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. J'ai pris cette histoire parce que c'est le but de notre vie. C'est un privilège. Mais vous allez voir comment c'est difficile d'être aux noces. Comment ça sera difficile d'y parvenir. Il y a pour ça des critères que la future épouse doit remplir. Le Fils du Seigneur, le Fils du Dieu très haut, le Fils du Dieu vivant, est obéissant. C'est le désir de son père de le marier. Mais faut-il encore y trouver une épouse? Et cette épouse doit rentrer dans des critères. Je ne pense pas que Dieu va prendre une prostituée pour son fils. Ou une femme qui a un nez d'1 mètre de long. Vous comprenez l'histoire que je vais vous faire comprendre? Dieu, sa volonté, c'est de marier son fils. Alors vous savez que dans la parole du Seigneur, Abraham est le type même de Dieu. Et puis cet Abraham possède un fils, qui est lui-même, dans la parole de Dieu, le type de Jésus, Isaac, le fils de la promesse. Et puis il semblerait que cet Abraham possède un serviteur qui a à sa disposition tous ses biens. C'est rare un serviteur comme ça. Il faut vraiment avoir confiance en lui. Un qui gère tous ses biens. Et il y a une petite femme dans cette histoire, qui s'appelle Rebecca. Oh, elle ne l'a jamais vu, elle ne le connaît pas, elle est très loin, elle ne se pense même pas ce qui peut lui arriver. Et puis une histoire va se former, va falloir aller la chercher. Mais elle n'est pas tout seule. Cette Rebecca, elle a sa mère, elle a un frère qui s'appelle Laban. Mais il va se passer une histoire fabuleuse, extraordinaire. Alors nous allons prendre Abraham qui nous représente Dieu, Isaac qui nous représente Jésus, ce serviteur qui a à sa disposition tous les biens de son maître, nous allons le prendre comme étant l'Esprit Saint. Et puis cette petite frêle Rebecca qui est là, nous allons prendre comme chacun d'entre nous la future épouse du Seigneur, si vous voulez l'être. Mais elle n'est pas seule, elle a un frère, Laban, et on verra ensemble. Alors, Abraham va dire à son serviteur, je veux que mon fils se marie, mais surtout, qu'il ne prenne pas une fille du pays dans lequel j'habite, une fille parmi les Cananéens. Pourtant, à vue humaine, c'est quelque chose de fantastique que le pays de Canaan. C'est le pays de la promesse. C'est le pays que tout le monde veut aller, Canaan. Quelle belle image que celui de Canaan. Nous sommes partis à Canaan. C'est l'histoire, c'est le pays des Juifs. C'est le pays donné par Dieu, et Dieu dit non, 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 non. Aucune fille de ce pays n'est digne de mon fils. Je ne veux pas que vous en preniez une parmi. Je veux que vous allez dans ma patrie, dans mon pays, et vous prenez une fille de ma famille.
Quelle volonté que celle d'Abraham. Dieu peut nous dire, je ne veux pas quelqu'un qui soit dans un pays donné quelconque, au Pékin, non. Je veux quelqu'un de ma famille, qui habite dans mon pays, dans ma patrie. Mais où est le pays de Dieu? C'est le ciel. Où est sa patrie? C'est le ciel. Et puis, cette future épouse, il faut qu'elle fasse partie de la famille d'Abraham. La future épouse, elle doit faire partie de la famille de Dieu. Et je pense que vous l'êtes ce matin, non? D'accord? Alors, il y a plusieurs critères qu'on verra ensemble, et c'est très important, je le pense. Il faut faire partie de la famille d'Abraham. Il ne faut pas avoir, si vous voulez, comme il a dit hier, un nom d'étiquette comme ça, non. Il faut être un chrétien véritable, comme il nous a été dit hier. Famille d'Abraham, famille de Dieu. Nous sommes gens de la maison du Seigneur. Hein? Et puis, pour pouvoir être épouse, il faut être libre. Vous êtes d'accord? Il faut être libre. Si on n'est pas libre, on ne peut pas devenir l'épouse du Seigneur. Ce n'est pas possible. Il faut donc une liberté de l'individu, de l'être intérieur, de cœur surtout. Car si notre cœur est pris ailleurs et aime autre chose que le futur époux, on ne pourra pas dire oui. Il faut donc que notre cœur soit libre. Et puis, il faut surtout quelque chose d'important. Il faut savoir aimer. Il faut que notre cœur soit rempli d'amour. Sinon, on ne pourra pas être l'épouse du Seigneur. Il faut donc faire partie de la maison de Dieu. Il faut en plus être libre, que rien ne nous entrave. Il faut que notre cœur soit libre. Et puis en plus, il faut aimer. C'est déjà des critères qui sont difficiles. Et on va voir après ce que j'ai trouvé tout en vous disant ces choses. Alors au verset 9, il va dire cette parole extraordinaire. Tu seras dégagé de ce serment que je te ferai faire, seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Ça m'a frappé. Abraham dit, va chercher. Et vous savez, du pays de Canaan au pays d'Abraham, qui se trouve à Charan, en Mésopotamie, il y a environ 500 ou 600 kilomètres, je ne sais pas exactement combien il y a, mais avec des chameaux qui marchent très doucement en traversant la Syrie, il faut un temps énorme pour y aller. Il faut des jours, et peut-être même des mois. Même s'il ferait 20, 30 kilomètres par jour, regardez le nombre de temps qu'il faut. Et on pourrait s'impatienter. C'est vrai que les distances ne comptent pas pour Dieu, et le temps ne compte pas. Il s'agit d'être là quand le serviteur arrive. Et puis, il va partir, mais Abraham va donner un conseil à son serviteur, il va dire, surtout, tu n'y mèneras pas mon fils. Mon fils reste ici, avec moi. Il n'ira pas chercher l'épouse sur cette terre. Et vous savez combien cela est une des grandes vérités. Jamais il ne viendra vers nous sur cette terre. Il s'approchera, et je l'ai pris pour la conclusion, parce que tout à l'heure dans le bois, Dieu m'a béni, et je voudrais que Dieu vous bénisse aussi. Le serviteur n'emmènera pas son fils. C'est l'épouse qui ira chercher, la future épouse, et qui l'emmènera jusqu'à la maison d'Isaac, d'Abraham. Et ça, c'est magnifique. Il vient sur les nuées. Alors, on verra par la suite, j'ai pris plein d'exemples. Et puis, au verset 10, je voudrais vous rappeler tout cela parce que ça m'a fait du bien. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Voilà que le serviteur d'Abraham va prendre 10 chameaux, et il va partir en Mésopotamie. 5 ou 600 ou 700 kilomètres, avec 10 chameaux. Je suis à sa place, ayant tous les biens de mon Seigneur, j'en prends 30, 40, 50, 100. En route, il peut y avoir des chameaux qui crèvent. Comment y aller? Réussir le plan? Non, avec 10, il en a assez. Il semblerait que ces 10 nous représentent les commandements de Dieu. Ça suffit pour trouver l'épouse. Avec 10 commandements, il y en a assez. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est l'un des premiers commandements. Tu ne mentiras pas. Qu'est-ce qu'il apporte à Rebecca pour pouvoir la choisir? Tu ne diras pas de faux témoignages.
Et je ne veux pas vous réciter tous les commandements. Il en emmène 10 des chameaux pour aller chercher l'épouse. Méfions-nous aussi, nous, la future épouse, de croire qu'il va venir, lui, sans ordonnance, à la bonne flanquette. Non. Ce serviteur va prendre à sa disposition 10 chameaux. Et il a à sa disposition tous les biens de son maître. Alors il va se passer quelque chose d'intéressant, et je ne voudrais pas être très très long, mais essayez de vous dire tout ce que j'ai marqué. Au verset 13, il dit « Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, prends ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » Le serviteur d'Abraham va exécuter le plan d'Abraham. Il va donc à la recherche de la future épouse. Mais il ne va pas la chercher dans les maisons. Il ne va pas aller non plus à accord de la chercher sur les places publiques. Il ne va pas non plus aller la chercher au boulanger, où c'est bon de manger du pain parfois. Il ne va pas non plus aller la chercher dans une salle de spectacle. Il y avait des arènes, on pouvait faire des courses de taureaux, on pouvait faire toutes sortes de choses. Non, il n'ira pas la chercher là où le monde trouve son plaisir. Ce serviteur qui va obéir et qui va chercher la future épouse va se tenir près de la source. Certainement qu'il y a dans son cœur quelque chose d'extraordinaire. Il a dû se dire en lui-même, la future épouse, celle de mon maître, doit venir à la source. Et c'est à la source que je dois la rencontrer. Sommes-nous à cette source? Lorsqu'il va venir, nous trouverons-nous à la source? Ou serons-nous partir boire un bon chanteur? Serons-nous manger dans un bon restaurant? Serons-nous, et je vous dis ça pour vous montrer l'importance de la vie spirituelle qui découle de cette attente. Rebecca, sans savoir, elle aurait pu dire, mais j'ai le temps, moi. Je vais plutôt aller me promener là à tel endroit, comme ça, et puis faire ceci, puis faire cela. Elle n'aurait pas été au mariage. Elle n'aurait pas été choisie. Parce que le serviteur d'Abraham n'a pas été dans le pays la chercher, ni sur les places publiques, ni dans les maisons, ni même à la banque, nulle part. Il s'est tenu à une simplicité toute simple, à la source. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Elle avait soif, Rebecca. Alors elle est partie à la source. Et ça m'a fait plaisir quand j'ai lu cela. Et puis, il est là à la source. Je ne sais pas moi. Seigneur, quelle belle mission que ce serviteur a. Quelle belle mission que le Saint-Esprit. Quelle belle œuvre il va accomplir. Il est en train de choisir, chercher l'épouse du Seigneur. Il se tient près de la source. Il attend. Son cœur devait battre à ce serviteur. Et il en a vu une arriver avec toutes sortes de phares, de machins habillés, extravagants. Parce qu'il n'y a pas que Rebecca tout seul qui est venu à la source. Il y en a d'autres qui sont venus. Mais dans quel habillement? Dans quel comportement? Avec quelle parole? Et puis, il va faire une expérience formidable. Il va dire, celui à qui je dirai, qui me dira encore, je ferai ceci. Qui entendra? Beaucoup sont venus. Et peut-être le serviteur a parlé tout doucement. En lui-même, tout doucement, à peine si c'est susceptible. Donne-moi à boire. Et puis des dizaines étaient là. Ils n'ont rien entendu, eux. Ben non, ils étaient en pleine tumule et jacasserie en parlant sur un tel, en parlant sur un tel, en parlant sur un tel. Alors ils n'avaient pas le temps, ils étaient 2-3 à la source à prendre de l'eau, fardés, maquillés, et puis plein d'enthousiasme pour débiner celui-là, montrer celui-là du doigt et critiquer celui-là. Alors, quand le serviteur était assis près de la source, puis qu'il a dit, donne-moi à boire. Leur esprit était tellement occupé. La vitesse de parler les uns sur les autres était tellement occupée qu'ils n'ont même pas entendu. Que cela ne nous arrive pas. Que nous puissions nous entendre et ne pas être surpris en train de parler. Et puis, au verset 17, il est dit ceci. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Rebecca, elle descend. Mais puisqu'elle descend la source, elle fait aussi l'inverse quand elle est remplie d'eau. Elle remonte. La future épouse du Seigneur, c'est une femme qui sait s'abaisser. C'est une femme qui sait s'humilier. C'est une femme qui sait descendre
pour aller puiser l'eau fraîche dont on a besoin. Et puis elle remonte. Vous savez, lorsqu'on est capable de s'abaisser pour le Seigneur et de supporter les injures, les calomnies, qu'on est capable d'être montré du doigt, capable même d'être frappé pour le Seigneur, c'est l'humiliation complète, c'est celle de Jésus, qui a été humilié, il s'est dépouillé. Mais combien Dieu l'a élevé jusqu'à sa droite. Quand on sait descendre, le Seigneur sait nous faire monter. Et puis, on descend léger, vous savez, avec tous les fardeaux, les plats, mais elle remonte chargée. Pourquoi cela? Parce qu'elle a su descendre avec une cruche vide. Quelle bêtise pour Rebecca si elle aurait descendu à la source avec une cruche pleine d'eau, même si elle aurait été chaude. Il aurait fallu qu'elle la vide pour en remplir de la fraîche. Est-ce que vous descendez à la source ce matin? Hein, Paul? Amen? Non? Vous allez remplir votre cœur d'eau fraîche. Mais est-il vide ce matin? Vide du moi? Vide de soucis? Vide d'incompréhension? Vide... Mais est-ce que nous sommes vides réellement? Parce que si nous ne sommes pas vides ce matin, nous ne pourrons pas remplir notre cœur de cette bonne eau fraîche qui va désaltérer nos âmes. Elle a une cruche qui est vide, et béni soit le Seigneur pour cette Rebecca, la future épouse du Seigneur. Elle est vide des choses de la ville, vide de l'eau qui vient de la pollution, elle est vide de tout. Et elle se remplit à la source d'une eau fraîche et qui désaltère. Et ça a été son sujet, sa bénédiction. Quel privilège elle a eu de se trouver à cette source. Hein? Et puis, au verset 16, ça m'a plu, je vais vous les lire, j'en mettrai pas tellement longtemps. Le serviteur va dire cette parole extraordinaire qui nous représente le Saint-Esprit, si vous voulez. Il dit, c'était une jeune fille très belle de figure. Je dis, Seigneur, l'Esprit Saint nous regarde. Elle dit, ils sont beaux. Qui sont beaux? Croyez que c'est vrai? Vous croyez que c'est vrai? C'était vrai pour Rebecca. Elle était à la source, elle était vide du monde, alors elle était belle aux yeux du serviteur. Il l'a regardée, il s'est pané devant elle. Qu'elle est belle de figure. Dit-il ça de nous ce matin? Le Saint-Esprit dit-il ça de nos vies ce matin? Qu'ils sont beaux. Ces chrétiens qui vont devenir l'épouse du Seigneur. Hein? Et puis vous savez, quand on est beau, on a donc des soupirants. Vous croyez pas? Car Tarzan nous a dit hier qu'il avait vu une blonde comme ça et comme ça, il l'a trouvée tellement belle, on y en avait parlé, que dès qu'il l'a vue, son cœur a explosé, il a tout de suite allé y parler et puis il en a fait sa femme. Et oui, une femme ou un homme qui est beau, il a des soupirants. Il ne restera pas tout seul à passer sur la place. Vous n'avez qu'à faire passer un mannequin sur la place, beau de figure et de corps, et vous verrez. Tout le monde aura les yeux sur lui. Et si son cœur est libre, elle aura des centaines de soupirants. Vous savez qu'on va en avoir des soupirants. Croyez-moi. Croyez-moi que si on est beau de figure, sain, et qu'on est magnifique, eh bien vous verrez combien de prétendants vont se présenter à nous. Et puis, le confort va se présenter à nous, la richesse va se présenter en nous, les plaisirs vont se présenter à nous. Ils voudront tous nous épouser, la gloire, le moi. Tout ça, ça va se présenter en disant, ah, t'es tellement beau que je veux faire mariage, alliance avec toi. Et puis, vous savez, j'étais dans le bois ce matin, je me suis souvenu, si vous voulez, un peu de ma jeunesse. Sur ce plan. Et le Seigneur me dit, tu sais, tu te rappelles quand tes filles étaient belles parmi les autres, une qui était plus belle que les autres. C'était pas forcément le grand amour. Mais comme cette fille était belle, elle avait de nombreux soupirants. Alors, tu l'appelais comment? Chaque pays, ou tous les mois, ou tous les 2 mois, tous les 3 mois, elle fréquentait toujours pour se marier, mais elle ne se mariait jamais. Alors tu l'appelais comment?
Et puis un mot m'est revenu. On disait c'est une frayeuse. Ah, c'est pas de mal, hein, c'était pas une consommeuse du mal. Mais elle aimait bien aller à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Elle était tellement belle que dès qu'un garçon lui comptait fleurette, ma gueule, je monte, là, en dansant, ceci, j'aurais te fréquenté. Oui. Et puis le pays d'après, 15 jours après, c'était la cassure parce que c'était pas le bon. Mais là, elle en voyait encore un autre, elle était tellement belle qu'un autre était encore après elle. Et elle faisait la renommée de tout. Et partout où elle passait, cette fille, partout où elle était demandée, et les 3 quarts du temps, elle disait oui. C'était pas le mariage, elle faisait pas de mal, hein. Il y en a beaucoup des chrétiens comme ça, hein. Ah, ils sont beaux de figure, mais ils sont tellement côtoyés par l'ivrognerie de temps en temps pour la fête de Noël, on boit un petit coup. Bah. Et puis de temps en temps, pour faire un petit commerce, on va avec l'inconverti, puis on partage. Bah. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas le grand amour, mais enfin, on est frayeur. Frayeur avec les choses du monde. Et partout où l'on passe, partout où l'on est côtoyé, oui. Ah, on sait bien qu'on ne va pas se marier avec, mais on ne sait pas dire non. Et en plus, on est tellement côtoyé, vous comprenez? Alors, on n'a pas besoin de toutes ces choses, mais ma foi, on nous les offre qu'on ne sait pas dire non. Elle était tellement belle de figure qu'elle a eu beaucoup de soupirants. Mais la Bible nous dit qu'elle a su garder. Aucun homme ne l'a approchée. Et quand on parle d'un homme, on parle du monde. La future épouse du Seigneur, aucun homme du monde ne l'approche. Elle se garde dans sa virginité. Parce qu'elle est la future épouse. Elle ne fraye pas avec le monde. Ça ne l'intéresse pas ce qu'on veut lui offrir. Elle a les yeux fixés vers le futur époux. Et elle attend. Que nous puissions être comme ça. Que le Seigneur le fasse. Et puis, au verset 20, il est dit ceci, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Le serviteur qui faisait faire cette chose extraordinaire et qui était venu pour choisir l'épouse du fils, il exigeait plus que ce qu'elle devait donner. Il a dit, si je demande à boire et qu'une jeune fille me dit, bois, ça ne sera encore pas celle qui va être choisie. Il faudra encore qu'elle écoute et qu'elle dise, je donnerai davantage encore, je vais puiser pour tes chameaux. Et il y en avait 10, hein. Je ne sais pas combien de litres ça boit un chameau, je n'ai pas regardé, mais ça boit, hein. Il venait de faire 500 ou 600 kilomètres à travers le désert de la Syrie. Je ne vous dis pas combien de fois elle a été avec sa cruche puiser de l'eau, descendre et remonter, descendre et remonter. Elle aurait pu critiquer en disant, mais là il y a plein de jeunes filles. Et puis toi, serviteur, il n'était pas venu tout seul, le serviteur d'Abraham. Il était venu avec une multitude d'hommes. On voyageait pas seul dans l'époque. Elle aurait pu dire, mais toi, serviteur d'Abraham, prends tes serviteurs qui sont avec toi là, et aide-moi à puiser de l'eau pour nourrir tes chameaux. C'est que des bêtes. La Bible nous dit qu'une fois qu'elle a eu puisé de l'eau pour le serviteur, elle s'est empressée. Elle a dit, je donnerai à boire aussi à tes chameaux. Il semblerait que la pensée de Dieu était même dans son cœur. L'Esprit du Seigneur travaillait sa vie. Elle avait entendu ce que les autres n'avaient pas entendu, tellement son oreille était attentive et à l'écoute du serviteur d'Abraham. Elle a entendu ce que les autres n'ont pas entendu. Est-ce que notre oreille est assez fine ce matin pour entendre la pensée de l'Esprit Saint dans nous parler dans nos cœurs? Est-ce que notre oreille est assez fine pour dire oui Seigneur, ce que nous te demandons, je vais le faire et je ferai davantage encore. Combien de fois elle a descendu? Je n'ai pas cherché le calcul. Des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines, puisque la Bible dit, elle a descendu, elle a remonté, elle a puisé, elle a mis dans l'abreuvoir, elle a redescendu. Cela veut dire qu'elle l'a fait une multitude de fois sans jamais critiquer. Quelle différence avec moi? Seigneur, j'ai planté 2 pins, l'autre il n'a pas planté une. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils me regardent. J'en ai planté 2, il en reste 4 à planter. Je vais les planter, tant pire. C'est la maison du Seigneur que je construis. C'est vrai que les autres serviteurs étaient les mains dans les poches, ils regardaient tirer de l'eau, cette jeune femme belle de figure, qui suait à grosses gouttes sous un soleil de plomb, en train de puiser de l'eau, à se fatiguer. Elle était à bout, elle n'en pouvait plus, il fallait descendre, remonter, charger avec une nourrice de 20 litres peut-être, ou 10 litres, je ne sais pas, et arriver à la beauvoir, donner pour des bêtes. Ça aurait été encore pour des humains. Je comprendrais ce passage, en disant c'est pour des petits enfants, alors elle fait un effort, mais pour une bête, un chameau, qui n'a pas de valeur. Elle le fait
L'épouse du Seigneur, ce qu'elle le fait, elle ne le fait pas pour des gens de valeur. Elle le fait pour obéir au Seigneur. Trop de gens font quelque chose par intérêt. Pas l'épouse du Seigneur, pas la future épouse. Elle le fait par obéissance, par désir. Elle ne donne pas à boire à n'importe qui. Maintenant, elle pourvoit même à une bête. Avons-nous de l'eau ce matin pour ce monde qui a soif? Avons-nous de l'eau ce matin? Ou sommes-nous trop fatigués des réunions que nous faisons pour leur donner à boire? Ah, c'est fatigant de prendre de l'eau pour donner à ceux qui ont soif. C'est fatigant de venir à la réunion 8h30 pour donner à boire à ceux qui ont soif. C'est fatigant le matin de venir parce que on ne peut pas puiser de l'eau pour donner aux autres. Comment, si on ne prend pas d'eau, va-t-on pouvoir la distribuer à ceux qui ont soif? C'est difficile. Eh bien, elle le faisait. Et puis parce qu'elle était là, alors il se passe quelque chose de formidable, extraordinaire. Vous verrez quelle histoire magnifique. Elle fait plus que ce qui lui est demandé. Au verset 22, quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, d'un poids d'un demi-cycle, environ 8 grammes, c'est pas lourd, hein, et 2 bracelets, d'un poids de 10 cycles d'or, 160 grammes, 2 bracelets. Et puis, il va lui mettre un anneau d'or. Et j'ai pris cet anneau comme étant le symbole de l'alliance. Le serviteur est là. Il a trouvé en elle ce que son désir était. Alors il s'est dit, ce serviteur, ah, certainement alors, ça y est, c'est la future épouse. Alors il va prendre un anneau, et puis il va lui mettre, et 2 bracelets. Vous savez que les bracelets, dans la parole du Seigneur, c'est le symbole de la royauté. Le roi possédait des bracelets. Il va donc en faire bientôt une reine, même avant le mariage. Et puis, avant le mariage, ce qu'il va faire, c'est extraordinaire, c'est qu'il va lui transmettre l'anneau, symbole de l'alliance, du mariage. Avant même d'avoir rencontré l'époux, il semblerait qu'elle ait promise, mariée d'avance. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui le fait. Il nous a mis dans notre cœur l'alliance, le sceau, les arts de l'Esprit, comme quoi nous appartenons au Seigneur. Nous sommes la future épouse, nous sommes marqués, il nous a marqués de son sceau. Il nous a mis des bracelets, il a fait de nous des fils de roi. Et puis, alors j'étais dans le bois, le Seigneur me bénissait. Il a dit, tu as une alliance à ton doigt, Edmond. Alors je l'ai regardé, je dis, oui Seigneur, mais je ne peux plus la sortir. Et il dit, oui, tu ne peux plus la sortir parce que ton doigt a grossi, puis l'alliance est trop petite. Puis il m'a dit, regarde, quand l'alliance est un peu grande, quand les gens sont un peu maigres spirituels, eh bien, parfois l'alliance, elle glisse facilement. C'est vrai qu'on y fait attention parce qu'elle a une grande valeur, surtout s'il y a beaucoup de caras autour. Et les 3 quarts du temps, quand on la perd, cette alliance, c'est souvent de fois en se lavant les mains avec un peu de lessive. Vous avez vu, on se lave les mains et puis, bam, elle tombe dans la rivière, dans le lavoir, dans la chute d'eau, puis souvent de fois, on la trouve, putain, j'ai perdu mon alliance. Mais comment tu as fait? Ben, je me lavais les mains, puis elle a glissé. Nous sommes sous l'alliance du Seigneur. Attention de ne pas se laver les mains. Pilate s'est lavé les mains. Il a été indifférent à toutes les choses. L'indifférence à la ponctualité des réunions, indifférence à prier le Seigneur, indifférence à faire ceci, indifférence à travailler pour le Seigneur, indifférence à faire cela. On s'en lave les mains. C'est pas notre mission, c'est pas notre travail, c'est pas nos... Ça ne nous regarde pas tout cela. On n'a pas besoin d'être là pour prier avec les autres, on n'a pas besoin d'être là pour chanter avec les autres. Et je ne veux pas vous m'étendre, on se lave les mains. Attention de ne pas faire tomber votre alliance. Parce qu'une fois perdue, pour la retrouver, ça sera très difficile. Et sans l'alliance, il n'y a pas d'épouse. Alors, je vais passer très vite. Au verset 25, il va dire ceci. Le serviteur va demander, y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fille de Milka, de Nachor. Et elle dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Il lui demande, est-ce qu'il y a de la place chez toi? Et elle répond différemment. Le serviteur demande de la place. Il pourrait nous dire, a-t-il de la place dans ton cœur? Elle dit, chez nous.
Il y a du fourrage en abondance. Il y a de la nourriture si tu as faim. Je suis prêt à te donner à manger, de nourrir tes chameaux. Non seulement il y a de la place chez elle, mais elle a de la nourriture à donner. Il y a de la place dans ton cœur? Mais peux-tu nourrir ceux qui ont faim? Je ne parle pas de faim de corps. On ne fait pas une grillade, on ne fait pas un bon repas, non, faim de choses spirituelles. Quand un frère est découragé, avons-nous une bonne parole à lui donner? Quand quelqu'un vient nous parler, avons-nous un beau sourire à lui faire? Quand le mari dit à la femme, fais un peu de café, est-elle sur des charbons ardents? Là, 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 là. Il y a de la place, elle dit au serviteur. Mais de la place pour lui tout seul peut-être? Non, ils sont 10, 15, 20 serviteurs, et puis 10 chameaux. Mais il va occuper toute la maison, il va tout occuper les places, il va prendre tout. Ça fait rien. Si celui qui vient d'en haut prend toute la place, que le Seigneur soit béni. Et si nous sommes capables de dire, j'ai de la nourriture à donner à ceux qui ont faim, que Dieu soit béni pour cela. Alors, je ne voudrais pas m'étendre, et vous savez toutes ces choses, parce que j'ai trouvé d'autres choses. Au verset 28, il est dit ceci, la jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Quand on fait une rencontre comme ça avec le serviteur d'Abraham, et qu'on est prêt à lui obéir, on ne peut pas se taire de ces expériences que l'on fait. On est obligé de raconter ces merveilles qui viennent se passer. La future épouse, elle rend témoignage, elle parle, elle raconte les choses de Dieu. Elle ne raconte pas la vie des autres. Elle ne raconte pas les petits méfaits des autres. Elle ne raconte pas ce qui s'est passé dans la maison des autres. Elle va raconter à sa mère la belle expérience qu'elle a fait, cette rencontre bénie. Les choses que les autres font, ça ne le regarde pas. Elle est tellement envahie par cette belle expérience que les autres choses sont secondaires, ça n'a aucune importance. Que racontons-nous, nous? Faisons-nous pas toutes les voitures pour expliquer la petite misère des autres? Faisons-nous pas tous les foyers pour essayer de discriminer les autres? Sommes-nous pas, nous aussi, à l'affût de la moindre écoute en disant « hop, 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 je vais le répéter là-bas » Non, la future épouse du Seigneur, elle raconte les belles expériences qu'elle a faites par le Saint-Esprit. Voulez-vous le faire? Gloire à Dieu, moi je voudrais bien être comme ça. Alors, j'ai relevé de ça en dernier, ce petit passage au verset 29, écoutez bien. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau d'or et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint à cet homme qui se tenait près des chameaux vers la source, et il dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé à la maison une place pour les chameaux. Et ainsi de suite, je ne vais pas tout vous lire. Eh oui, Rebecca, elle avait un frère. Nous aussi, on a des frères, non? Puis des sœurs dans le Seigneur, vous croyez pas? Et mais lui, ce qu'il a vu, ce frère-là, ce fameux frère, lui, ce qu'il a vu, c'est ce qui brille. Ah, il a vu le bracelet et l'alliance, lui. Ah, là, 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 qu'elle t'adore. Alors, vite, il va essayer d'imiter Rebecca pour avoir la même apparence. Il va vite descendre à la source. Ah, mais il avait été avant elle. Ah, il y en a qui imitent bien, vous savez. Et puis, arrive à la source, il voit l'homme de Dieu. Et puis, il va dire ce qu'il a dit Rebecca. On a de la place, on a du fourrage, donne-moi tes chameaux, je vais les faire manger. Il veut tout faire pareil, mais pas dans le même but. Elle sait, c'est d'un cœur simple, plein d'amour qu'elle le fait, sans intérêt. Lui, il fait tout ça, lui, parce qu'il a vu briller de l'or. Y aurait-il des frères parmi nous qui auraient cette attitude? Je ne me permettrai pas de vous juger, mais de vous mettre dans le bain ce matin. Parce que je suis aussi un frère, moi. N'avons-nous pas des fois une apparence près de la source parce qu'il y a à la base des récompenses qui brillent? Sommes-nous pas attirés justement par ce qui brille? Il est hypocrite, Laban. Il imitait. Il y en a beaucoup qui imitent des bons chrétiens, hein? Oh, vous faites une mission de 8 jours devant le Seigneur, c'est des anges. Je ne vous dis pas les noms, je ne me permettrai pas, mais si je vous dis des anges, la mission est finie, vous allez dans le pays 4 jours après, c'est des anges déchus. On leur a coupé les ailes. J'en ai vu à la Réunion pleurer, moi. Louer le Seigneur des merveilles de Dieu, en langue et tout. Sortir de la Réunion, se manger, jurer les morts, faire les 400 coups. C'était pas loin.
du chapiteau à la campagne. Alors, moi, laisse, ils ont 20 ans de vie à faire. Il y a ce faux frère, il faut en faire attention. Lui, il n'est pas pris. Il ne fait pas partie de l'épouse. C'est un frère qui a une autre idée, une autre convoitise, ce qui brille, ce qui enrichit. Elle, Rebecca, non. Je préfère être Rebecca, moi. Pas vous? Et puis, au verset 35, je vais y aller assez vite. Je vous lis simplement les versets, hein. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant, lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux, des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils pour mon Seigneur. Il lui a donné tout ce qu'il possède. Le serviteur est en train de mettre en mémoire, de renouveler les biens de son maître. Il possède tout. La future épouse possédera tout aussi. Mais alors qu'est-ce qui vous manque que vous courez après tant d'autres choses? Mais qu'est-ce qui vous manque puisque ce que le serviteur propose n'est pas suffisant? Il a des chameaux, il a des bœufs, il a des ânes, il a de l'argent, il a de l'or, il a des terrains, il a tout. Mon maître a tout, il a tout donné à son fils pour que le fils donne tout à son épouse. Mais alors qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi cherchez-vous ailleurs ce que le maître possède? Il semblerait que l'Esprit Saint veut nous rappeler ce matin, mais Dieu a tout pour combler votre vie. Pourquoi vous cherchez ailleurs? Il a des bœufs, symbole de la puissance pour vous relever. Il a des ânes, symbole de l'entêtement pour vous maintenir dans le salut. Il a de l'argent, symbole du salut. Il a de l'or, symbole de la royauté. Il a tout. Mais alors pourquoi vous cherchez ailleurs? Pourquoi je cherche ailleurs? Ce que mon futur époux va me donner et me donne. On a oublié peut-être que notre Père Céleste est riche en bienfaits. Et c'est pour ça que nous sommes pauvres. Alors, et au verset 39, il est dit ceci. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Alors là, c'est une question de volonté personnelle. Le serviteur ne forcera pas Rebecca. Il va lui mettre en évidence tout ce que son maître possède. Il va lui dépeindre le fils avec ce qu'il va avoir en héritage. Il va lui dépeindre sa mission. Et puis il va la laisser dans son propre désir, en disant, c'est à toi de choisir. Je ne te forcerai pas la main. Et le Saint-Esprit ne nous forcera jamais. Il y va de notre volonté, de notre caractère. Voulons-nous faire partie de l'Église du Seigneur? Voulons-nous être prêts quand le Seigneur va venir? Tout ça, c'est une réflexion personnelle. Peut-être qu'elle ne voudra pas venir. Nous avons notre propre liberté. Attention de ne pas prendre de cette liberté pour vivre dans le péché. Sous le prétexte de la grâce, le Seigneur est tellement bon qu'il pardonne. Vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, hein? Alors cette parole, je l'ai marquée parce que c'est une volonté personnelle. Ça ne dépend pas des autres. C'est trop facile de dire c'est de la faute de l'autre. C'est de la faute de ma femme, c'est de la faute de mon mari, de mon cousin, de ceci, cela. C'est de la faute... Non, non, c'est votre volonté personnelle d'être au grand rendez-vous et non pas celle des autres, hein? Et puis au verset 53, je vais aller vite. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Voilà que je ne pense pas que Rebecca était nue. Elle était vêtue. Et pourtant, le serviteur va trouver le moyen de la vêtir différemment. C'est vrai que nous ne sommes pas nus. Nous sommes habillés avec nos petites œuvres que nous fabriquons. Nous sommes habillés avec nos petites gentillesses, nos petits plaisirs qu'on fait entre familles, entre gens de la maison du Seigneur. Nous sommes habillés par des petites œuvres que nous faisons. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut que l'Esprit Saint nous revêt de sa puissance et qu'il mette en nous ce vêtement de salut, ce vêtement blanc propre. Et là, il va l'habiller. Et je pense que ce matin, on a besoin d'être habillé par le Saint-Esprit. On a besoin d'être revêtu, d'enlever ces vêtements qu'on s'est mis sur nous. Ces vêtements de parade, vous avez vu? Moi, je suis habillé tout en noir. On dit celui-là, on dirait un corbeau.
Eh oui, c'est le vêtement qui fait penser à ces choses noires. Il y a des chrétiens comme ça, quand on les voit, ils ne vous font pas penser le ciel, ils vous font penser au cimetière. Ils ont les têtes, ils tombent par terre d'un bout de l'année à l'autre. Ils sont pleins, ils gémissent comme Jérémie. Continuellement, ils sont en train de gémir. Vous croyez qu'on n'a pas besoin de changer ses vêtements, celui-là? Hein? L'Esprit Saint dit, allez, enlève-moi ça, là, allez, allez, allez. Peut-être ça a été dur pour ce Rebecca, hein, d'enlever ses vêtements. Mais on ne peut pas mettre deux vêtements un sur l'autre, c'est pas possible. Hein? Il faut se dépouiller pour se revêtir. Et l'Esprit Saint va habiller Rebecca. Ah, je pense qu'il l'a habillée de blanc. Parce que dans son cœur, le serviteur, il savait où il allait l'emmener, lui. Alors il l'habillait de blanc, elle ne la savait pas encore, elle ne comprenait pas. Ah, c'est ce qu'il veut faire. On ne sait peut-être pas, on n'a pas réalisé, on n'a pas compris, mais il veut nous habiller de blanc. Hein, Bélo? Tout en blanc. Pas Versace, hein? Tout en blanc. La signature du nom. Royaume des cieux. Créateur. Dieu. Tunique. Sans couture. Ah, c'est ce qu'il veut faire, hein? Et je passe parce que la fin, j'ai trouvé que c'était quelque chose de formidable. Alors au verset 55, le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. La jeune fille, elle est là, tout se prépare, tout est prêt, c'est bientôt le départ. Oh, que le Seigneur soit béni, hein. C'est bientôt le départ. Non, pas le départ avec les campings, hein. Le grand départ, alléluia. Ah oui, c'est bientôt le départ, Rebecca, elle est revêtue. Elle a de l'or plein les mains, symbole de cette royauté, et puis elle a revêtu cette tunique que l'Esprit lui a mis sur elle. Elle est prête à partir. Ah oui, mais voilà. Il y a le bon frère qui arrive là. Hein? Et puis la mère arrive aussi. Alors non seulement le frère, mais encore la mère. Et le Seigneur, il m'a montré, il a dit, tu vois ça? C'est la famille. Et le Seigneur, ben oui, c'est son frère et sa mère. C'est sa famille. Eh oui. Sa famille essaye de la retenir. Reste encore 10 jours avec nous, après tu partiras. T'as bien tes petits, tu peux bien faire ça pour eux. Et t'as bien tes vieux parents, tu peux bien faire ça pour eux. Mais Seigneur, je suis en pleine mission, je fais ci. Mais t'as bien tes vieux parents, ils peuvent bien se passer de toi, va donc, reste encore 10 jours. Il sait tellement bien s'y prendre. Quel faux frère. Hein? Quelle mauvaise mère. Alors elle va jouer sur les sentiments maternels. J'en suis sûr que la mère de Rebecca, elle a dû pleurer, des larmes ont dû couler de ses yeux. Ah, elle a ému le cœur de Rebecca. Comment rester insensible devant les larmes de sa mère? Et puis son frère qui était là, ma petite sœur, ma bonne petite sœur, tu vas t'en aller pour toute la vie, reste encore 10 jours, c'est rien 10 jours. Vous savez, quand on est tenté à louper le départ, c'est jamais rien aux yeux des faux frères. Que notre cœur ne se laisse pas attendrir par les lames qui coulent des larmes humaines. Quand on est revêtu de la puissance d'en haut, prêt pour le départ, que rien ne vienne nous arrêter. Et puis, au verset 58, il est dit ceci. Alors il répondit, rappelons la jeune fille, et consultant-la. Ils appelèrent donc Rebecca, lui dire, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Ils discutent et puis ils sont là, alors on va les retenir. Puis d'un seul coup, il dit, bon, ben, ça ne nous regarde pas après tout. On va consulter le cœur de la jeune fille, puis on va lui demander à elle. Alors ils appellent Rebecca, elle arrive, il y a son frère qui est là, sa mère, il y a l'homme de Dieu qui est là, il y a tous les serviteurs, ils sont là, puis elle arrive Rebecca. Elle est là, puis d'un seul coup, ils lui disent, mais tu veux partir avec cet homme-là? Et il semblerait que dans un élan de cœur, elle répond pas, elle dit rien. Elle regarde tout le monde, sa mère pleurer, son frère qui veut la retenir, la famille qui est là et qui empêche. On a tellement d'occasions dans la famille. Il y a tellement longtemps qu'on n'a pas vu ses petits. Et puis on est capable d'aller là pour ses petits. C'est toujours les petits. Il y a toujours les petits. Ou il y a toujours la famille. Elle regarde, ils pleurent, ils sont là. Elle est certainement émotive. Son cœur est aussi bon que le vôtre. Hein? Mais elle se regarde, elle est vêtue de blanc. Elle a des anneaux à ses mains. Une belle alliance. Elle regarde tout ça. Elle les regarde et elle dit une seule parole. J'irai. Ça suffit, ça détermine sa position, son cœur. J'irai. Rien ne me retiendra. Ni la famille, ni les enfants. Rien ne me fera chuter. Rien ne me permettra de salir ma robe. Rien ne me fera enlever ma robe. C'est trop important ce salut. Rien ne me retiendra. Même pas 10 jours. Alors, je vais conclure. Elle part. Et c'est là que j'ai été béni. Je vous le dis, le Seigneur le sait, j'en ai pleuré.
Si des gens auraient venu dans le bois, ils auraient dit, il est complètement fou celui-là. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. Elle va partir. Elle est en voyage, elle marche. Des jours, c'est long le voyage. Elle aurait pu se décourager et tout, non, elle reste montée sur un chameau, conduit par le serviteur d'Abraham. Eh oui, conduit par l'Esprit Saint, nous sommes en route pour la rencontre de notre époux. Et puis, au verset 65, au verset 63, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Ça m'a bouleversé, je vous le dis franchement. Elle est sur un chameau. Elle va dans un pays qu'elle ne connaît pas, conduit par le serviteur d'Abraham. Et puis, le soir arrive. Le soleil se couche. Le soleil pour les humains se couche, alors que se lève le soleil de justice. Il paraît. Oh, il a fait beau, une chaleur horrible. Les champs sont en fleurs. Les lys des champs sont une merveille. Ça sent bon la lavande. Ça sent bon les fleurs. Le parfum des prés est là. La nuit va tomber. Le soleil humain se couche. Apparaît dans les champs le soleil de justice. Plus beau que le lys des champs. Il est dans le milieu des champs, il avait été pour méditer, il se lève au milieu de ces odeurs magnifiques qui ne sont rien à côté de sa bonté et sa grâce. On le voit parmi les lys, ses grands cheveux noirs, ses yeux qui brillent comme le feu. Rebecca est sur son chameau, elle lève les yeux. Il vient à sa rencontre. Mais qui est-il? Cet homme fantastique au milieu des lys. Combien la nature paraît fade à côté de cette merveille. Combien la nature est fade, combien l'odeur même du monde est fade à côté de l'odeur qu'il dégage. Elle lève les yeux vers le ciel et il s'avance. Il vient à sa rencontre. Mais c'est ce qu'il va faire, vous ne croyez pas? Au milieu des chants des oiseaux, au milieu de la bonne odeur des fleurs, il paraîtra quand le soleil s'abaissera, quand l'obscurité tombera sur le monde. Lui, le soleil de justice. Oh, c'est pas les chants des oiseaux qui annonceront sa venue. Non, c'est le chant des anges, le son des trompettes, la voix des archanges. Tout se manifestera et on lèvera les yeux vers lui, on le verra, il viendra. Et l'Esprit Saint nous aura conduits habillés de blanc. Alors Rebecca va le voir et elle va dire, mais qui c'est? Elle ne l'a jamais vu, mais elle l'aime sans l'avoir vu. L'aimez-vous, vous, sans l'avoir vu? Elle l'aime sans l'avoir vu. Alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. Elle le voit, elle est émerveillée, la nature est fade à côté. Quand on le verra, mes frères, mes sœurs, on sera dans l'émerveillement. Jamais on n'a vu homme comme cet homme, jamais on n'a vu un être pareil. Les frissons nous passeront partout. Ce qui aujourd'hui émerveille nos yeux nous laissera indifférents tellement notre cœur le verra dans sa splendeur et dans sa beauté. Et puis, elle se tourne vers le serviteur. Mais qui c'est cet homme qui vient dedans de nous dans les champs alors que la nuit s'approche pour le monde? Et la regarde et dit ça. Mais c'est Isaac, le fils de la promesse, le fils de mon maître, c'est ton futur époux. Quelle découverte pour son cœur. Avoir un homme si beau, alors qu'elle s'est bien gênée, peut-être avoir un tout petit, un grand, je ne sais pas. Voilà qu'elle est dans l'étonnement, alors elle va faire une chose extraordinaire. Elle est belle de figure, elle. Et quand elle le voit dans sa beauté, quand elle le voit dans sa splendeur, elle prend son voile, elle le met sur son visage, elle se cache le visage. Vous croyez qu'on va paraître beau, nous, aux yeux de celui qui est une merveille? On peut se cacher ce matin. On a besoin de se mettre un voile sur nos visages ce matin. Mais que sommes-nous à côté de lui? Quelle beauté pouvons-nous resplendir à côté de lui? Rien. On a juste besoin de se cacher. Parce que lui, il est beau. Lui, il vient au-devant de nous. Et puis, elle est cachée. Elle a descendu ce chameau. Elle est partie. Elle est presque arrivée à la maison. C'est ce qui va se passer. On sera enlevé.
et il va venir au-devant de nous. Alors on le découvrira. On le verra dans sa splendeur. Le chant des archanges, les anges, tout se manifestera dans le ciel. Et pendant ce temps, le crépuscule, la nuit arrivera sur la terre. Mais nous, on le verra, ce soleil de justice. Et puis, la Bible nous dit qu'Isaac l'aima. C'est son amour qui nous permet cela. C'est son amour qui finit cette histoire. C'est son amour qui permet cette rencontre. C'est son amour qui est tout pour nous. Il nous aime. C'est son message ce matin. Voilà les critères que j'ai trouvés pour être épouse du Seigneur et partir à sa rencontre. Ta famille ne t'empêche pas. Tes enfants ne t'empêchent pas. Ne sois pas comme Laban, ce frère qui regarde l'or, ce qui brille et les plaisirs. Mais laisse-toi revêtir par Rebecca. Descends à la source. Parce que la fin est trop belle. Ça serait bête d'avoir fait tout ça et de louper la fin. Si elle s'avait impatienté, Rebecca, au bout de 10 jours de voyage, qu'elle aurait dit, mais c'est trop long, je m'ennuie de ma mère, je m'ennuie de mon frère, je m'ennuie de ma petite maison, je m'ennuie de mon terrain, je m'ennuie de ma réussite, je m'ennuie de tout ça, retournons. Le serviteur aurait dit, ben retourne, je ne te retiens pas de force, moi. Non, c'est pas la force, c'est l'amour qui peut nous permettre de marcher. Elle a tenu 10 jours, 15 jours, je ne sais pas combien de temps a duré le voyage, mais longtemps. Avec des chameaux, 500 km, c'est long. Mais quelle belle fin. Hein, Popol? Seigneur habillé de blanc. Hein? Puis d'un seul coup, le ciel éclate, il explose, tout s'ouvre. On croit que ça sent bon, la nature, mais rien n'est comparable à lui. Puis il vient, ses grandes mains percées vers nous. Habillé de blanc, il descend, il nous prend dans ses bras et il nous emmène dans la maison de son père. Et il nous fait cette confidence, comme un mari fait à sa femme ou comme un fiancé fait à sa fiancée. C'est par amour que j'ai livré ma vie pour toi. Alors on va s'en rappeler ce matin. On va commémorer ce grand départ qui nous attend. Alléluia. Et Dieu va nous bénir à travers la fraction du pain, se souvenant de la grâce qu'il a répandue sur nous. Vous le voulez? Alors que chacun prie le Seigneur maintenant. Notre Père, je dis merci Seigneur, que je puisse être dans ce champ aussi, moi, quand tu vas paraître. Que je puisse te voir et te découvrir et me cacher, parce que Seigneur, ma vie n'est pas belle, même si les hommes disent que je suis beau de figure, en comparaison de ta merveille et ta beauté, qu'est-ce que l'homme? Mais c'est ta bonté, Seigneur. Je te remercie pour l'Esprit Saint qui nous dirige et nous conduit chaque jour vers ce grand mariage. Tu nous as fait cette promesse, heureux ceux qui seront au festin de l'agneau. Et je te dis merci Seigneur, que tu m'as préparé ma place. Oh Dieu, que rien ne nous retienne sur cette terre, mais que nous puissions être prêts. Bénis-nous Seigneur, dans la communion fraternelle, et que chacun puisse ouvrir son cœur au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.